Voilà, Boker Tov. On va donc étudier la fin de Parashat Yitro. La fin, ça veut dire que nous sommes dans le Maftir. On commente cela. Va Yomer, donc à la page 442, chapitre 20, verset 19. Maftir. Va Yomer Adonai el Moshe. Kotomar el Bnei Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Atem reitem, kimina shamayim dibarti imachem. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Lo ta'asuniti Elohe chesev Elohe zav lo ta'asu lachem. Traduction. Vous ne ferez pas d'image avec moi, Dieu d'argent ou Dieu d'or, vous n'en ferez pas pour vous. Mizbach adama ta'aseli vezavarta alav et olotecha vet shalamecha. Je traduis. Un autel de terre tu feras pour moi, et tu sacrifieras à côté de lui tes offrandes d'élévation, des offrandes de paix, ton menu bétail et ton gros bétail, en tout lieu, et je permettrai que mon nom soit invoqué, je viendrai à toi et je te bénirai. Troisième, donc, si tu construis un autel en pierre, l'otivne eten gazit, tu ne les construiras pas en les taillant. De peur que tu ne lèves ton glaive sur elle et que tu ne profanes. Et tu ne monteras pas au moyen de marche sur mon autel afin que ta nudité ne s'y découvre pas. Je résume. Qu'est-ce qu'on a appris dans le Maftir de Yitro? Alors, j'explique juste l'étonnement, la difficulté sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui. On vient de finir le descriptif du Matan Torah. D'accord? On est dans une paracha qui s'appelle Yitro, qui est donc, a priori, qui est centrée autour du Matan Torah, la venue d'Yitro, etc. On finit, donc au Maftir, on finit la descriptif, etc. On n'a parlé que de Matan Torah. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, vous savez, bon, il reste un peu de place. Je rigole, hein, évidemment. Ça, on reste un petit peu de place, il y a un peu de blanc, on va peut-être remettre quelque chose. On se dit, tiens, bien finalement, on va vous mettre quelques mitzvot à la fin pour finir la page blanche. C'est très bizarre. Vous comprenez? Que l'on mette en exergue quelques mitzvot parmi toutes les autres mitzvot de la Torah. C'est les seuls qu'on cite. Et puis, vous allez me dire, oui, mais à Mishpatim, il y a plein de mitzvot. D'accord, mets-les dans Mishpatim. Alors attention, finis trop avec le descriptif du Matan Torah. Puis après, tu prends les dernières mitzvot qui sont décrites, tu les mets dans Mishpatim. Combien Mishpatim, il y a plein de mitzvot. Il y a plein de halachot, plein de règles. Donc pourquoi est-ce que tu mets ça dans Yitro? Qu'est-ce que ça fait dans Yitro? C'est quand même un truc qui doit nous déranger. Et en plus, qu'est-ce que c'est que ces mitzvot? Est-ce que c'est les mitzvot fondamentales de la Torah? Je ne sais pas, moi, c'est des mitzvot qu'il fallait absolument qu'on... C'est quoi ces mitzvot? Alors justement, analysons les mitzvot qui nous ont été transmises à la fin de Yitro. Alors, première mitzvah, Lota Suniti Elohe Chesev Elohe Zav. A priori, c'est l'interdiction de faire de l'idolâtrie, de ne pas avoir des dieux d'or et d'argent. Très bien. Non, mais ce n'est pas du tout ce qu'explique le Rashi, enfin la Mechita, c'est-à-dire la Midrash. Bal et Azir à la Kruvim, nous dit Rashi. Ça vient avertir et nous donner un avertissement très clair sur les chérubins. Shataose la Amod iti shelo yu shel kesef. Attention, que les chérubins ne soient pas en argent. Parce que si tu les as fait en argent, ils sont pour moi comme une divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a dit de mettre des chérubins, ce qui est déjà pas évident. Mettre des chérubins, c'est-à-dire des formes dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, alors que Hachem nous dit attention, pas de statue, pas d'idole, etc. Il te dit, dans le Kodesh HaKodashim, tu vas me créer deux statues. Incroyable. C'est des statues, en plus, à un moment, elles étaient par terre. Donc, bref, en tout cas, c'est des formes. Mais attention, tu vas les faire en or. Attention, ça doit être en or. Et puis, il donne exactement les mesures, enfin, comment ça doit se faire. Si tu me les fais en argent, sache que c'est de la avoda zara. C'est de l'idolâtrie. Attendez, l'idolâtrie. C'est toi qui m'as demandé de mettre là-bas des chérubins. Ne dis pas que c'est de l'idolâtrie. Non, mais je t'ai demandé des chérubins en or. Et toi, tu m'as mis en argent. Si tu mets en argent, c'est l'idolâtrie. Enfin, c'est quand même... incroyable, Et qu'est-ce que nous ajoute Rashi? Si donc Shinitem la si tu les fait autrement, c'est déjà de la Vodazara.
Autre exemple que nous dit Rashi, Elo Ezav, Boa Lazir Shelo Yosif Ashtaim, Asita Dalet Aren Lefanai Kelo Ezav. Si tu en fais 4 au lieu de 2, tu fais pas 2 chérubins, tu fais 4. Eh bien, c'est Avodah Zarah. Ensuite, Rachid ajoute L'Otoma Areni Osek Kruvim Bebate Knisiot Bate Midrashot. Dit mais c'est une bonne idée. Si dans le Beth Amikdash il y avait des chérubins, je vais en faire dans les synagogues, je vais faire dans le Beth Midrash, je vais mettre des chérubins devant le Haron, il y a un Haron. On va mettre 2 chérubins, ça, un à droite, un à gauche, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait un petit peu moderne. Il dit non, c'est idolâtrie, c'est seulement dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, dans certaines mesures, dans certaines couleurs. C'est incroyable. Ça, c'est ce que nous enseigne donc Rashi, en citant évidemment le Midrash, dans la fin de la paracha. Puis après, on passe à Mizbeach Hadama. Alors, c'est quoi le problème de l'autel, là, le Mizbeach? Il ne faut pas le construire sur des socs, sur des pilotis. Il faut le mettre en pierre, il faut mettre de la terre à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que nous enseigne le verset? Qu'en fait, il faut absolument le faire si on le fait en pierre, il faudra le faire avec des pierres taillées, non pas avec du glaive, avec du fer, mais il faudra le tailler autrement. Comment on va le faire pour le tailler? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le chamir, une sorte de ver de terre très très spécial qui a la possibilité de tailler la pierre. Et pourquoi? Alors Rachid dit quelque chose de magnifique. Il nous dit comme ça. Dvarim kalvachomer. Alors attention, l'idée est la suivante. D'abord, première chose, c'est d'abord, avant le kalvachomer, dire ce que le pshat. C'est que interdiction d'utiliser le fer, le métal, pour découper la pierre, qui va servir à faire le misbéach, l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel, son rôle, c'est quoi? Le misbéach, son rôle, c'est quoi? C'est justement de rallonger la vie de l'homme. Pourquoi ça rallonge la vie de l'homme? Parce que c'est expiatoire. L'autel a pour vertu de recevoir des sacrifices expiatoires. Donc ça rallonge la vie de l'homme. Et qu'est-ce que tu vas utiliser? Le glaive, le fer. Le fer raccourcit la vie de l'homme. On ne peut pas utiliser quelque chose qui raccourcit dans quelque chose qui rallonge. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que propose Rashi? Qu'est-ce que propose la Torah? Et qu'est-ce que vont faire les Chachamim plus tard? Ils vont utiliser ce chamir. C'est donc ce ver de terre qui permet de couper même la pierre. Et là-dessus, il dit Rashi quelque chose de magnifique. Si déjà des pierres qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, donc parce qu'elles mettent la paix entre un homme et Hachem, la Torah a dit n'utilise pas le fer. Celui qui fait la paix entre un homme et sa femme, entre une famille et une autre, entre un homme et son prochain, a plus forte raison qu'il n'aura pas de punition, qu'il ne sera pas... C'est-à-dire celui qui agrandit, qui fait grandir le shalom, celui qui œuvre pour le shalom. Que ce soit le shalom dans une famille, que ce soit le shalom dans une communauté, le shalom entre différentes personnes, eh bien c'est sûr que il ne sera protégé de la pouranout, de la sanction divine, parce que le Mizbeach, il fait le shalom entre un homme et son prochain. Et Akadosh Baruch Hu a dit, ne mets pas le fer. Je veux pas que tu mettes le fer sur ces pierres. C'est des pierres, c'est pas des êtres humains, c'est des pierres. Tu dis non, mets pas le fer. Le fer, ça raccourcit. C'est la notion de guerre, d'opposition, et voilà. Donc voilà ce que nous dit Rashi. Rashi nous motive en disant, rappelez-vous l'importance du shalom et l'importance donc ce message donné par les pierres du Mizbeach. Mizbeach qui est donc fait pour rallonger la vie de l'homme. Ensuite, lorsque tu montes sur l'autel, ne monte pas en montant des marches. Comment on fait pour monter sur l'autel? Il y a une pente. Ça, une pente. Mais pourquoi? Quel est le problème de monter sur une échelle ou sur des escaliers? Quel est le problème? Le problème, c'est que lorsque tu montes sur l'escalier, tu élargis un petit peu, donc tu dévoiles ce qu'il y a entre tes deux jambes, et l'autel, les pierres vont voir ta nudité, et donc c'est pour cela que lorsqu'on est sur une pente, il y a on écarte moins les jambes,
Et donc, on est plus loin de cet dévoilement de la nudité. Voilà ce que nous dit ici. Attends. Donc, il faut utiliser non pas parce que le misber, c'est quelque chose de kadosh. Il ne faut pas que ça soit touché par la rayot, qu'il n'y ait pas de gilou ya rayot, même en etc. Incroyable. Ça, c'est ce qui est écrit dans la fin de Yitro. Je ne sais pas si un jour vous êtes intéressé à cette fin de Yitro, parce qu'en général, la pauvre, elle n'est pas très... C'est pas une star dans les commentaires de Yitro. C'est pas par ça qu'on commence à expliquer, etc. C'est la fin en plus de la paracha. On est déjà fatigué, on a pensé à autre chose. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on nous enseigne ici? Des mitzvot sympathiques, mais qui paraissent être plutôt du l'ordre du détail, qui ont leur place ici. Donc c'est une vraie question que je pense on doit se poser. On doit se poser parce que la Torah, elle met pas les choses au hasard à tel ou tel endroit. Et donc nous allons aujourd'hui trouver cette réponse dans un livre que je cite souvent, le Aléchour, et nous allons, Bezrat Hashem, essayer de répondre à cette question. La réponse à cette question est la suivante. Elle va tenir en plusieurs mots, mais sur le principe. Le principe, il est très simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous donne des mitzvot, puisque c'est Matan Torah, donc c'est Kabbalat ol mitzvot, Matan Torah, c'est recevoir le jour des mitzvot, évidemment, il y a des règles, des mitzvot un peu particulières, qui sont des stars, qui sont des avérotes, plutôt pas des mitzvot, des avérotes particulièrement gravissimes, que nous allons lister. Quels sont les trois avérotes, si on vous demande quels sont les trois avérotes? L'idolâtrie, le meurtre et... Non, l'idolâtrie, le meurtre et l'adultère. Alors, l'adultère, l'inceste, tout ce qui est lié aux relations intimes. Donc, les relations intimes interdites. Donc, il y a l'adultère et il y a l'inceste. Et tout le reste, tout ce qui est affilié à cela. Ça, c'est Arayot, Gilou et Arayot. Shfiru Damim, l'assassinat. Et il y a Avodazara, idolâtrie. Or, vous remarquerez que les règles que nous avons étudiées à la fin de Yitro, justement, sont liées à ces trois mitzvot. On va prendre le premier exemple. C'est les chérubins. Interdiction de faire des chérubins en argent, ou d'en faire 4 au lieu de 2. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a expliqué. C'est pas juste une interdiction de ne pas faire d'idolâtrie, c'est de ne pas faire des chérubins. Le Rav nous a dit, on a pris quelque chose qui a l'air très fin, peut-être l'extrême, c'est la partie la plus légère des transgressions d'Avodazara. Parce qu'on parle bien de quelqu'un qui veut faire une synagogue, il dit, bon, je vais mettre des chérubins parce que ça va décorer, puis ce sera comme le Beth Amikdash. Ou bien il est en train de faire le Beth Amikdash, il dit, je vais faire en argent et pas en or, ou je vais en faire 4, c'est encore mieux 4 plutôt que 2. Est-ce que c'est un idolâtre? Est-ce qu'il fait de l'idolâtrie, ce monsieur? Il veut servir Hachem. C'est un monsieur qui veut servir Hachem, il veut faire au contraire, il dit, je m'inspire du Beth Amikdash pour le servir encore mieux. Donc c'est pas du tout une approche d'idolâtre. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Attention. Si tu ne déroges à la règle précise énoncée par la Torah, tu es dans l'idolâtrie. Donc on est bien dans une idolâtrie de la plus légère possible, vraiment d'une légèreté incroyable, c'est légère qu'une plume. On se demande vraiment si c'est interdit. Mais on nous dit oui, c'est interdit, parce que justement, tu déroges à la règle, et dès que tu déroges à la règle, ça devient plus, tu fais plus dans la mitzvah, donc tu es dans l'idolâtrie. Voilà. Mais on parle d'une transgression ultra légère de l'idolâtrie, a priori, pour nous. Ça se ressemble. Et c'est ça qu'on cite à la fin de Yitro. La deuxième chose que l'on va citer à la fin de Yitro, c'est l'interdiction d'utiliser le glaive pour le faire, d'une façon générale le faire, pour découper des pierres. Bon, alors là, c'est quoi ce qui est visé? C'est que c'est Shfiru Damim, évidemment, c'est l'assassinat. Et là, on est bien d'accord, on n'est pas en train d'assassiner qui que ce soit, on est en train de découper des pierres pour en faire un misbéar, pour servir Hachem. On n'est pas en train de tuer qui que ce soit. Oui, mais tu utilises du fer, tu utilises du métal, c'est évocateur de la shfiru, de l'assassinat, donc s'il te plaît, exit. Pas autour du misbéar. Le misbéar, c'est shalom, c'est le shalom. On est bien dans quelque chose de très léger qui évoque, mais ultra légèrement, on est d'accord, l'assassinat. On est très loin de l'assassinat, mais ça évoque légèrement, très légèrement. Et puis après, on a, troisième chose, Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, ça veut dire l'interdiction de... Qu'est-ce qu'on nous dit? Attention, ne fais pas des escaliers, fais une pente pour ne pas trop écarter les jambes, pour ne pas dévoiler la partie donc qu'il ne faut pas dévoiler. Mais Rabbi, franchement, on est en train de parler de quelqu'un qui est Kohen Gadol ou un Kohen qui est en train de monter des marches pour servir et apporter sur l'autel des sacrifices. Non, tu comprends.
c'est qu'on est en train d'éloigner le Gilou Yarayot le plus léger qui soit. On est d'accord. Ils avaient des caleçons. En plus, ils avaient c'est sûr, évidemment, ils n'étaient pas nus sous leur tunique. Ils avaient effectivement des longues tuniques blanches. Pas seulement blanches, pas des longues blanches, mais en tout cas, des longues tuniques qui allaient jusqu'au sol. Mais simplement, il écarte un peu les jambes. Et en écartant les jambes, bon, c'est vrai qu'ils dévoilent peut-être. Mais ils dévoilent quoi? Comme tu dis, ils avaient quelque chose en dessous. Donc c'est vraiment léger, léger. Donc ce que je suis en train de vous démontrer dans cette première partie de mon intervention, c'est que la fin de Yitro met en exergue 3 avérotes qui sont des avérotes gravissimes, mais en nous montrant des détails, qui sont vraiment très légers, comme pour nous dire, vous savez, que la Torah ici nous donne peut-être un premier message que je voudrais vous transmettre. Le premier message, c'est tout simplement de nous dire, lorsqu'on s'éloigne, et la Torah veut vraiment nous écarter de certaines avérotes, parce que vous remarquerez qu'il y a des avérotes où la Torah met plus de barrières que d'autres. Il y a des avérotes où on est moins besoin de mettre des barrières, alors qu'il y a des avérotes où on est extrêmement exigeant. Alors, l'idolâtrie, aujourd'hui, on n'est plus tellement, on va dire, sensibilisé par l'idolâtrie, parce qu'on ne se rend pas compte, on n'a pas très envie de se prosterner à une idole. Mais à l'époque où c'était une vraie attirance, c'était quelque chose qui nous prenait dans les tripes, c'était ce qu'on appelle le Yetzer Hara d'Avodah Zara, qui a disparu, qui a été enlevé par les Anshei Knesset Hagedolah, par Ezra et ses amis. Évidemment, il fallait absolument éloigner cela, et pour l'éloigner, on est allé très loin, dans l'éloignement de l'idolâtrie. La même chose pour Gilou Yarayot, on sait très bien combien nous sommes faibles dans ce domaine, et nous sommes Shfichut Damim, effectivement, c'est peut-être pas toujours notre quotidien d'assassiner des gens, je pense que c'est pas ce que vous faites au quotidien, mais la Torah considère que lorsqu'on fait honte à quelqu'un en public, et qu'on touche à son honneur, et qu'on fait retirer le rouge le côté rougeâtre de sa visage, et qu'il devient blanc parce qu'il a honte, c'est l'équivalent d'un assassinat. On lui a enlevé sa dignité. On l'a touché dans son kavod, dans son honneur. Ça peut être pire des fois que l'assassiner. Il y a des gens en tout cas qui sont prêts à se donner la mort pour ne pas être touchés dans leur kavod, dans leur honneur. Donc on voit que l'honneur des fois c'est pire encore que de tuer quelqu'un. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Shfichut Damim, c'est toujours d'actualité. Peut-être pas, pour chacun d'entre nous, on a tous cette problématique. Donc, fin de Yitro, c'est éloigner au maximum les 3 avérotes, Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Maintenant, le problème, c'est pourquoi avoir mis ces 3 avérotes en exergue à la fin de Yitro. Alors, juste avant, vraiment, c'est incroyable. Dans la même page 442, donc au chapitre 20, verset 17, deux psukim avant Maftir, Vayomer Moshe la'am al tiraou, qu'il ba'avour nasot etchem ba ha'elohim, ou ba'avour tie yirato al penechem, leviti techetaou. Je traduis. Moshe dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous élever que Hachem est venu, et afin que sa crainte soit sur vos faces, et que vous ne péchiez pas. Que vous ayez la crainte sur vos figures. C'est quoi cette idée-là? De quoi il parle? Alors d'abord, le Ba'avour Nasot Etrem, Rashi nous dit, c'est pour vous grandir, vous faire grandir, que les Gadel Etrem Baolam, She'etzel Lachem Shem Baomot, que tout le monde parle de vous, qu'on sache que le peuple juif... Quoi? Quel est le but? C'est quoi? C'est qu'on parle de nous? Non. Harama, Gedoula, on vous met en exergue, vous êtes des gens importants. Mais dans quel but? On est important pour quoi faire? Alors évidemment, vous le savez, vous avez simplement besoin d'ouvrir juste une page de n'importe quel média, de n'importe quel jour de l'année, et vous comprenez très bien ce que la Torah veut nous dire. C'est que nous sommes des gens que l'on regarde et qu'on observe et dont on exige des choses qu'on exige à personne d'autre. Et dès qu'on fait quelque chose qui pourrait paraître pas moral, tout de suite on nous tombe dessus. Pourquoi? C'est ça. Parce qu'en nous donnant la Torah, Hachem a dit, je les ai choisis. C'est mon peuple élu. Donc les gens disent, Nasot est très... C'est quoi Nasot? Nes, c'est un étendard, vous savez? C'est une perche très haute. Et donc Akadosh Baruch Hu nous a élevés, nous a donné un statut spécial. Le peuple élu, le peuple qui a reçu la Torah, le peuple qui se dit, le peuple qui reçoit 613 mitzvot, plus que tous les autres peuples qui ont reçu 7. Ils ont reçu 7 et nous on reçu 613. Donc il nous a mis les projecteurs sur la figure. Et dès qu'un juif fait quelque chose qui n'est pas qui n'est pas moral, on ne lui lâche rien. Pourquoi? Vous n'assentetrem. Ne vous plaignez pas, ne soyez pas. Chaque fois j'entends des gens dire se plaindre, mais c'est pas normal, et prends-nous traite autrement,
que les Zoulous en Afrique centrale ou en Afrique noire? Pourquoi est-ce qu'on nous traite différemment que les Syriens pourquoi on traite différemment que les Irakiens, etc. Dites-vous, mais c'est un passouk dans la Torah. Hachem nous a dit, je vais vous donner la Torah et je vais vous mettre plus haut, plus grand. Vous êtes des grands, donc vous êtes absolument, évidemment, très en vue, très observé, très critiqué aussi. Effectivement, c'est normal. Mais ça, c'est la première partie du verset. Que c'est pas le sujet que je voulais développer plus tôt. Que sa crainte soit sur vos visages pour que vous ne fautiez pas. Pour que vous ne fautiez pas. Ici, la notion de yira. Alors, souvent, le Rav nous a dit, je vous l'ai déjà rapporté, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais c'est un message qui m'est resté parmi les nombreux messages dans ma tête. Le Rav Olbet, toujours, qui me disait, remarquez que lorsque Matan Torah arrive, c'est le début de la paracha, on nous dit, faites des barrières autour de la montagne. Ah bon, pourquoi il faut mettre des barrières autour de la montagne? Parce que vous risqueriez de vouloir monter sur la montagne pour aller à la rencontre d'Hachem qui se révèle sur le mont Sinaï, et à ce moment-là, vous seriez passible d'une peine de mort, vous mourrez tout de suite, mita bideshama, une mort céleste, et là c'est pour votre bien, quoi. Mettez une barrière, comme ça vous n'aurez pas ce risque de mourir en courant sur la montagne à la rencontre d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Dès que Hachem apparaît, c'est pas qu'on ne va pas sur la montagne, c'est qu'on court, mais on s'en va, on fuit la montagne. C'est pas que on meurt de peur. On dit meurt de peur en français aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont morts de peur devant ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Et on se demande mais à quoi ça sert de demander à des gens de faire une barrière qui ne servira à rien? Vous comprenez ou pas? Je vous pose la question. Pourquoi Moshe, lui, ça dit, pourquoi Hachem commence à lui dire, il écrit dans la Torah, attention, vous allez faire une barrière. Mais tous, on rigole en disant, mais cette barrière, elle n'a servi à rien, personne n'a envie de monter sur la montagne, on a juste envie de courir dans le sens inverse, parce qu'on a peur. Mais il ne sait pas, Hachem, qu'on va avoir peur. Mais je ne comprends pas, il y a un problème, il y a une erreur de casting, d'organisation. C'est quoi? C'est qui? Non, c'est Hachem qui dit à Moshe. Non, c'est Hachem qui dit à Moshe, fais une barrière, dit Hachem à Moshe. Attention, fais une barrière parce que j'ai peur, s'ils montent sur la montagne, ils risquent, c'est ça, c'est Hachem qui dit à Moshe. Et Hachem, il ne sait pas ce qu'il va y avoir, qu'ils vont courir, ils vont fuir. C'est une question qui, je trouve ça intéressante, très importante. Qu'est-ce que c'est de demander à des gens de faire une barrière alors qu'on sait que ça ne servira à rien? Voilà, je suis tombé dessus en plus, rien qu'en tournant une phrase. Pen ifrotz bam, regardez bien. Red aed baem, descend. Prévient le peuple, de peur, avertit le peuple, de peur qu'il ne rompe le rang vers Hachem pour voir, il en tomberait beaucoup. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Hagbel et Ahar, Vekidashto, met des barrières autour de la montagne, des limites. Mais de quoi on parle ici? Ils ont fui en courant derrière, mais qu'est-ce que Hachem fait? On perd notre temps de dire un truc qui n'a aucun sens, qui n'a aucun intérêt. C'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est la question que le Rav nous a posée. Et la réponse que l'a dit le Rav, c'est qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il nous a dit, quelque part, Hachem nous dit, voilà ce qui aurait dû se faire. Voilà ce qui aurait dû se passer. Il aurait dû se passer la chose suivante, il devrait y avoir une barrière qui aurait dû être très utile. On aurait dû avoir envie de nous rapprocher. Et finalement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu de ahava, il n'y a pas eu d'amour, d'élan, etc. La seule chose qui s'est passée, c'est la yira, une crainte absolue. Ce qui reste du Mamad Har Sinaï, c'est pas du tout l'image d'un moment d'amour et de retrouvailles et d'embrassade entre Hachem et son peuple. C'est un moment de crainte terrible, absolue, jusqu'à la mort. Alors pourquoi Hachem nous parle c'est que quelque part, il y a un petit échec. Un échec entre guillemets, on va expliquer. Mais c'est un échec finalement, c'est pas ce qu'on aurait voulu, c'est pas ce qui aurait pu se passer, c'est pas ce qui aurait été... On sait tous que c'est à Purim qu'on a accepté la Torah be'ahava, avec amour. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que dans Yitro, c'est pas avec amour, c'est avec crainte. La peur. Et quelque part, Moshe, il est un peu déçu. Moshe est déçu de beaucoup de choses. Il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas écouter Hachem? Hachem, il va vous pas dire, il y a Seret à Librot, il va vous le dire en direct. Pourquoi vous voulez que ce soit moi? Non, il dit, on n'en peut plus, on a trop peur, etc. Bref, quelque part, il y a une déception dans le moment de Matan Torah. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe dans cette crainte, dans cette peur, dans cette... C'est ça qu'il dit Moshe. Pourquoi est-ce qu'ils vont me demander à moi? Non, on ne peut pas, on a peur, stop. Quelque part, le peuple juif
révèle ici que ce qui va retenir de ce Matan Torah, c'est la crainte. Et Hachem va dire à Moshe, c'est pas grave Moshe dans Parashat Vaïtrana, lorsqu'il reparle le Matan Torah, il va dire c'est pas grave Moshe, finalement, Alvaï, que si seulement il pouvait avoir la même crainte, la crainte. Donc finalement, ce qui reste de Matan Torah, c'est cette notion de Yira. C'est ça qui va rester de Matan Torah. Quelque part, dommage qu'on n'a pas pu arriver à Ava. Si on n'est pas arrivé à Ava, c'est qu'on n'était pas sorti d'Égypte à 100%. C'est que le travail des 7 semaines n'a pas été... Bon, c'est très rapide, hein, 7 semaines, on est d'accord, mais ça n'a pas été vraiment à son bout. Il n'y a pas eu cette capacité d'aimer. On a été obligé d'arriver à la Yira. J'ai reçu du Rav Shapira que la mort de chacun des Bnei Israël à ce moment-là est en vérité était nécessaire pour purifier totalement leur corps, un peu comme la notion de Triat Hametim. Vous voyez ce que je veux dire? Tal Shel Techia, on a utilisé une rosée de résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, au moment où ils sont morts, il y a une grande partie, ils sont revenus à l'état d'Adam Arishon avant la guerre, avant la faute. Et en revenant à l'état d'Adam Arishon avant la faute, il fallait qu'ils soient, entre guillemets, ils retournent à la terre, qu'ils soient morts, et qu'après ils puissent se relever tout à fait purifiés. Voilà. Et qu'il y a eu deux situations où ils sont retournés à la terre. Anochi Hashem Lokecha, la première parole. Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et à chaque fois, ils sont morts, 2 reprises. Une, c'est les mitzvot positives, une fois, c'est les mitzvot négatives. Vraiment, ils ont été purifiés totalement. Et après, il y a eu la faute du Vaudor qui a fait Padatra, et on est retourné à l'état d'Adam Arishon après la faute. Mais il y a eu véritablement nettoyage qui était nécessaire pour que cette ira nous a nettoyés. Maintenant, ici, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire que je réfléchis depuis longtemps. Je voudrais essayer de partager avec vous dans cette démarche, parce que vous avez compris que j'ai commencé le cours en vous parlant de 3 mitzvot, enfin de 3 averot, Avodah Zarah, Gilui Arah, Shvachot Damim, et en fait je veux vous amener vers une compréhension de Yitro qui est bien particulière. Je pense qu'il y a un fil conducteur dans Yitro, à part Matan Torah, qui est très important. Ici, la notion de Yira, la Yira qui est mise en avant plus que la Hava. Et je vais vous le montrer à travers le début de la paracha. Au début de la paracha, Yitro arrive. Donc, quelque chose qui m'a toujours impressionné, étonné, etc., c'est que Yitro, il annonce à Moshe, son gendre, j'arrive. Avec la femme, avec les enfants. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Eh bien, Moshe, il va sortir à sa rencontre. Il va aller voir son beau-père, sa femme et ses enfants, donc il sort. Lorsqu'il sort, Moshe, Aaron lui dit, tu vas où, Moshe? Je vais à la rencontre de Yitro. Bien, je te suis. Maintenant, Moshe et Aaron, ils s'en vont. Les 70 anciens, ils disent, vous allez où? Et ils suivent Moshe et Aaron. Et une fois que Moshe et Aaron, les 70 s'en vont, ben, les Juifs disent, mais vous allez où? Ben, ils les suivent aussi. Donc vous avez une procession. À leur tête, il y a Moshe et Aaron, 70 anciens, tous les sages d'Israël et tout Israël qui va. Pour accueillir qui? Yitro. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un homme sur terre, à part Moshe Rabbeinu, parce que Hachem l'a honoré, mais qui a reçu un honneur plus grand que Yitro? Je réfléchis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu plus d'honneur que Yitro? Je ne pense pas que c'est possible, parce que les Moshe et Aaron, ils ne sont plus là, et je ne crois pas qu'il y ait une personne au monde, peut-être vous trouverez une autre personne, à qui on a fait un honneur plus grand. Maintenant, c'est plus que ça. Vous savez tout ce qu'il y a eu Seudat Yitro hier soir, donc vous connaissez. Une des raisons, c'est parce qu'il y a eu le repas où Yitro a pris place avec Moshe et Aaron. Qui était le serveur de ce repas? Moshe Rabbeinu. Donc Yitro, il est assis, le sert Moshe Rabbeinu. Donc, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu plus d'honneur que Yitro? Mais c'est pas fini. Yitro, il arrive, il commence à donner des leçons. Il dit, bon, attendez, finalement, je trouve que c'est pas normal, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut mettre en place un système juridique, des trucs, des machins. Et on dit, d'accord, on va écouter, pas de problème, très bien. Ensuite, le nom de la paracha, on va donner le nom de la paracha de Matan Torah qui? Yitro. Maintenant, est-ce qu'il y a une paracha qui s'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David? Rien. Yitro. Mais c'est quand même un peu beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup de kavod. Je veux bien Yitro, tout ce que vous voulez, mais c'est quoi? Yitro, c'est un idolâtre patenté qui a fait tchouva. C'est un Baal tchouva. Yitro, c'est un Baal tchouva. Enfin, pas un Baal tchouva, en fait, c'est un converti. C'est quelqu'un qui n'était pas. Ça veut rien dire. Le nouveau juif, ça veut rien dire. On est d'accord à l'époque. C'est pas un Ben Israël, c'est pas un descendant de Yitzhak Yaakov, c'est pas un machin. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Yitro, il a abandonné la Avodah Zarah et il s'est mis évidemment au banc des nations alors qu'il était un homme très connu, reconnu, apprécié, très apprécié, puisque même Pharaon, qui est quand même à la tête d'une très grande puissance, il va demander des conseils à Yitro.
C'est un conseiller de Paro, alors que, franchement, il est en Égypte, il a ce qu'il faut, quoi. Non, il va demander à Yitro. Donc c'est quelqu'un de recherché qui a le courage de laisser tomber toutes les croyances de tous les pays autour de lui pour aller rejoindre les Juifs en plein désert et se prendre un kavod. Alors moi j'ai pensé quelque chose. Je vous dis que je crois que c'est moi, mais peut-être que je l'ai entendu il y a longtemps. J'ai compris que, en fait, ici, on veut nous apprendre que ça va dans le même sens. La Torah, c'est quoi? Donner la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, donner la Torah? Moi, j'aurais imaginé le don de la Torah totalement différent de ce qu'elle s'est passée. Pour Matan Torah, c'est un cadeau qu'Hachem y fait. C'est Sha'ashouim, c'est la fille unique. Vous savez que le fameux Midrash qui dit que la parabole est très parlante, vous ne pouvez pas l'oublier. Il y a une fois un roi qui avait une fille unique. Et il l'adorait. Et puis, évidemment, un jour, il a fallu la marier. Donc, il a trouvé un prince magnifique, etc. Et il a dit au prince, écoutez, vous prenez ma fille avec plaisir, sauf qu'il y a une condition. Là où vous irez, vous devez avoir une pièce, cette chambre, pour moi. Je ne quitte pas ma fille. Bon, c'est à prendre ou à laisser. C'est une affaire, tu prends la fille et le beau-père en même temps. C'est à prendre ou à laisser. Alors c'est quoi? C'est la parabole suivante. Hachem, il a donné sa fille, la Torah, à qui? Au peuple juif. Il a dit, écoutez, c'est très simple, vous voulez me prendre ma fille, vous devez me préparer une pièce. C'est quoi la pièce? Le Mishkan, le Tabernacle, le Bet Amikdash, le Bet Knesset, Bet Midrash, Aron HaKodesh. Il faut que j'ai une place, il faut que je sois là, parce que je ne peux pas quitter ma fille, la Torah. Ça veut dire que la Torah, c'est sa fille, qui la donne, c'est donc de l'amour, hein, c'est lorsqu'on donne sa fille à un gendre, c'est effectivement un signe d'admiration, de proximité, de trucs. C'est pas ira, on n'est pas en train de lui dire attention, je te donne ma fille, mais sinon je vais te frapper. Non, c'est que tout simplement, on lui donne, c'est un acte d'amour. Donc lorsque Hachem, il nous donne la Torah, qui est sa fille unique, d'après ce Midrash, il nous fait quoi? C'est un acte d'amour. Donc si un acte d'amour, vous allez à sa rencontre, vous l'embrassez, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut mettre des barrières. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retiendra de ce mariage? La crainte, le machin, le peur, on est mort de peur. C'est quand même bizarre. C'est un peu comme si vous avez une choupa et un mariage, et dans ce mariage, il n'y a que la crainte. Il n'y a pas de danse, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de truc. Tout le monde est là en train de trembler. Attention, vous avez vu, ils vont se marier, machin. Non, il y a un moment solennel, d'accord, c'est normal, mais c'est d'abord de l'amour. C'est un signe de confiance. Donc je voulais vous dire la chose suivante, c'est que Yitro, en fait, il est le symbole de ce que finalement va être Matan Torah. Matan Torah, ça va être finalement plutôt qu'un acte d'amour et de proximité. Ça va l'être par la suite, mais ça va prendre du temps. Ça va être d'abord la notion de Yira. Je vous explique ce que c'est la notion de Yira. Yitro, en fait, il va découvrir la Torah après de nombreuses expériences. J'ai eu la chance dans ma vie de connaître Benny Lévy, Zichrono Livra. Je sais pas, je pense à lui lorsque je pense à Yitro, parce que lorsqu'on parlait de son admiration pour le Rav Shapira et de son admiration pour la Torah, lorsque c'était un grand philosophe, je sais qu'il a cherché partout la vérité, même aller des fois dans des camps de Fédaïn, chez les Palestiniens à un moment. Il était dans une recherche où vraiment il a fait toutes les avodazara du monde. Il a cherché partout. Et puis lorsque je l'ai vu rencontrer le Rav, c'était Moshe en plus, Moshe Shapira, j'ai vu, il m'a dit je suis arrivé, voilà, là je suis arrivé là où je cherchais, l'endroit où j'attendais. Il répond à toutes les questions que j'avais. Bref. Et je me suis dit, en fait, quelque part, il y a deux approches de la Torah. La Torah, ça peut être un acte d'amour seulement, et ça peut être aussi une sorte de recherche qui se fera par élimination. C'est-à-dire, je n'ai pas ça ne me correspond pas, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas, mais finalement j'arrive à la vérité à travers une recherche par élimination. Yitro, c'est ça. Il n'a pas découvert la Torah, il a éliminé toutes les options, il est allé au bout de cette découverte, et finalement il a dit bon finalement à tel point chez Yitro, c'est important chez Yitro, c'est que lorsqu'il marie sa fille avec Moshe, il dit attention, avant de la marier, j'ai une condition. La condition, c'est que le premier fils sera pour la Vodazara. Alors là, franchement, lorsqu'on a lu ça, comment est-ce qu'il peut demander ça alors qu'il a quitté les idoles? Et deux, comment est-ce que Moshe peut accepter de se marier avec une fille dont c'est pas possible. Jusqu'à ce que j'ai vu l'explication suivante, c'est qu'il lui a dit, écoute, Moshe, tu vas avoir un fils. Il va être le fils de Moshe, le petit-fils de Yitro qui a fait Tchouva, qui a fait conversion. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un garçon qui découvre les choses par élimination. Donc tu vas lui apprendre tout ce qu'il y a sur Terre, et il va décider, comme moi j'ai fait. S'il ne va pas être tombé dedans en étant petit, il va devoir faire des expériences,
Mais évidemment, le but c'est de la ramener vers la vérité, mais avant cela, tu devras lui faire connaître autre chose pour qu'il puisse faire ses choix. Voilà ce que j'ai lu comme explication. Et finalement, donc Yitro, il est attaché. Donc finalement, on lui met un caveau de folie à Yitro. Quelque part, on lui dit, voilà, Yitro, tu vas être l'homme qui va montrer que la découverte de la Torah, finalement, celle qui va prévaloir, c'est que lorsque les Juifs vont comprendre que la Torah s'impose d'abord parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ça que c'est un peu difficile, hein. C'est qu'elle s'impose parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas autre chose. C'est décevant, très franchement, c'est décevant. Mais pourquoi ? Parce que la Torah, dans sa profondeur, dans sa grandeur, dans sa magnificence, etc., elle est cachée. C'est comme une kala qui est cachée, qui n'est pas visible au départ. Et il faut vraiment rentrer dedans, faire un effort pour découvrir la douceur et la grandeur de la Torah et sa véracité. C'est pas facile au départ de le voir. Au départ, on a peur. Au départ, on se dit « Ouh là là, ça fait peur, ça. Ouh là là, j'ai envie de partir, là. Je fuis, je vais partir ailleurs. J'ai trop peur. » Ça, c'est ce qu'elle donne comme image au départ. C'est que les gens disent « Quoi ? C'est quoi Shabbat ? Shabbat, c'est Nissan. Ouh là là, non, t'es gentil, mais moi, non, je peux pas. Je m'ennuie, c'est pas possible. Donc, d'abord, tu pars. Il y a une sorte de yira, la crainte, c'est-à-dire cette approche de Yitro, c'est une approche qui va à travers la crainte, c'est-à-dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, j'arrive à Hachem à travers une épreuve d'élimination. J'élimine les différentes options. Donc Yitro, c'est la découverte, et quelque part, cette force de tout laisser derrière soi et d'aller vers un désert et de chercher la vérité, parce que tout simplement on est un Mevakesh, un chercheur de vérité, c'est ça que la Torah va mettre en valeur en disant plus que tout, c'est ça qui va primer. Parce que si on fonde la découverte de la Torah, l'attachement à la Torah, par une adhésion, par de l'amour, par quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas assez solide. Pour découvrir la Torah, quelque part, il faut se convaincre à travers l'approche de Yitro, à travers l'approche de la Yira, qui est en fait une sorte de fuite Avodah Zara, Gilui Ariyot et Shfichut Damim. Alors regardez comme il dit le Rav, chose assez extraordinaire. Il nous dit qu'en fait, dans la Gemara, dans Yevamot, lorsqu'on veut tester un candidat à la conversion, on a 3 caractéristiques pour être le juif. Il y a le juif, il y a 3 caractéristiques, c'est 3 midot, 3 caractéristiques. Quelles sont ? Je répète, vous le savez tous, Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. Donc Baishanim, je vous rappelle que ça veut dire pudique. L'inverse de Baishan, c'est qui ? Azout, voilà, Azout. La chutzpah, l'effronterie, etc. Azout. Le Rav nous a expliqué, Baishanout, c'est la volonté de cacher, de rester discret, de rester dans l'indiscrétion. Et il a dit, ça c'est la tnaï, la condition de Matan pour recevoir la Torah, parce que la Torah, si on est quelqu'un qui est que dans l'affichage, dans l'image, donc le contraire du Baishan. Baishan, c'est pas juste quelqu'un qui a honte, qui a peur de poser des questions, qui est un peu retiré, c'est pas ça. Baishanout, c'est une qualité beaucoup plus forte que ça. Baishanout, c'est créer au contraire une pnimiout, montrer qu'on a une intériorité. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans l'affichage. Je ne suis pas là juste pour qu'on me voit, qu'on me dise et voilà ce qu'on va penser de moi. Non, je suis en train de créer quelque chose, un monde intérieur fort. C'est ça le Baishan. Baishan, c'est quelqu'un qui crée... Un Az, Panim, c'est quelqu'un qui déballe tout, qui n'a aucun problème, parce qu'il n'a rien à l'intérieur, il n'a que cette relation avec le monde extérieur. Et ça, c'est le Baishan. Il dit que le Baishan, plus le Rahman, Rahmanout, c'est quoi ? Vous allez traduire comme miséricordieux, n'est-ce pas ? C'est le mot terrible inventé par les chrétiens. Rahmanout, c'est l'empathie. Mais une empathie forte. Rahmanout, l'inverse de la Rahmanout, c'est Achzariout. Achzariout, ça veut dire la cruauté. Mais c'est incroyable comment ce mot, Achzar, vous le coupez en deux, Achzar, Ach seulement, Zar, étranger. C'est-à-dire je n'ai aucun sentiment. Je prends un type, je lui fais une torture, je l'écrase, je lui broie les membres, je le vois, il crie là-bas, j'en ai rien à faire. Achzar, je n'ai aucun sentiment pour lui, je l'écrase. Ça, c'est la Achzariout. L'inverse, c'est quelqu'un qui prend pour chaque être humain, chaque personne, même pas les êtres humains seulement, même des animaux, il les prend il a en empathie. Il ressent ce que l'autre ressent. C'est ce qu'on appelle
Rahmanut. Donc c'est pas la miséricorde, vous avez compris, c'est beaucoup plus large que ça. Troisième élément, Gomle Chassadim, la générosité. Et le Rav nous a dit que l'origine des trois avérotes, qui sont pas seulement des transgressions, mais aussi une forme de relation avec le monde extérieur, elles sont, entre guillemets, on peut les combattre, et on peut les combattre efficacement grâce à ces trois caractéristiques de Yevamot, page je pense 49 ou 79, qui nous parle du candidat à la conversion. Le candidat à la conversion, il faudrait lui faire ces trois examens. As-tu Rahmanut, es-tu Baishan, es-tu Gomel Chassadim. Ça, c'est la condition pour devenir, c'est la caractéristique du juif. C'est ce qu'on appelle les netiyot, c'est-à-dire des caractéristiques, des traits de caractère. Et le Rav nous a dit, ça c'est incroyable, il nous a dit comme ça, il nous a dit qu'en fait, Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Alors, je pense que ça va être très facile sur 2 sur 3. Avodah Zara et Gilou Yarayot, vous allez tout de suite comprendre quel est le lien entre Baishanut. Vous avez d'abord, c'est dans le Chelek Aleph du Aléchour que le Rav développe ça. Il nous dit donc que la non. Voilà. Donc il y a Torah, Avodah, Gmilut Chassadim, mais surtout Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, la faute de Gilou Yarayot, c'est pas juste une question de savoir si quelqu'un y va avec la femme de son copain. Gilou Yarayot, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est quelqu'un qui dévoile ce qui mérite d'être caché. D'ailleurs, le mot Gilouy Arayot, dévoiler, c'est-à-dire en fait, c'est une intimité dans laquelle il ne faut pas toucher. Ton copain, il a créé une intimité avec sa femme, c'est quelque chose qui doit rester dans son intimité, qui mérite d'être resté caché, discrète, et toi, tu rentres là-dedans, tu touches à sa femme, qui est son intimité, ça s'appelle Gilouy Arayot. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Le Baishan, celui qui a cette nature, il ne pourra jamais faire ce genre de choses. Parce que justement, il comprend l'importance de ce qui est intime, de ce qui est caché, de ce qui est discret. Il comprend la valeur des choses. Et je parle beaucoup de ça parce qu'en cette période de notre histoire, de l'époque dans laquelle nous vivons, les gens sur des réseaux sociaux, sur des profils, etc., ou sur des petites vidéos, affichent leur intimité, leur vie, devant des milliers de personnes. D'une façon sans problème, sans vergogne. Il ne faut pas croire que c'est un détail, c'est pas normal, c'est une vraie, on va dire, c'est profané, quelque chose qui est kadosh chez nous. C'est une envie de rester dans son étude, dans une certaine discrétion. Si j'ai envie tout le temps de m'afficher, c'est que quelque part, j'ai brisé mon monde intérieur. J'ai pas de monde intérieur. Ma vie, c'est qu'est-ce que les gens disent, pensent, voient de moi. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai pas aucun problème à afficher ce que je fais dans ma chambre à coucher, dans ma cuisine, dans ma salle à manger. J'ai aucun problème. Ça, c'est le contraire de la Baïchanout. C'est pas juste ça. Ça, c'est Azout. Ça, c'est Et ça, c'est à l'origine de Gilou Yarayot. Gmilut Chassadim. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire de comprendre que c'est l'inverse de Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est tuer quelqu'un. Et Gmilut Chassadim, c'est lui de faire du bien. Donc on est bien d'accord que Gmilut Chassadim, c'est l'inverse de Shfichut Damim. Et ce qui nous reste, c'est Rahmanut. Rahmanut, c'est ce qui nous éloigne de la Avodah Zara. Très intéressant ça, parce que Rahmanut, l'empathie, c'est-à-dire ressentir avec l'autre, c'est-à-dire avec Hachem et avec le prochain, une relation d'intimité, de proximité, et de prendre, entre guillemets, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous éloigner de la Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? C'est le service à des idoles. Mais réfléchissez mieux, on ne vit pas ça, c'est pas notre quotidien, on ne sait pas ce que ça veut dire une Avodah Zara véritablement. Mais l'Avodah Zara, le Rav nous explique qu'en fait, que c'est être étranger, avoir une certaine... être El Zar, c'est un Dieu étranger. Ça veut dire que leur relation avec l'idole, c'était de se dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, de cela, j'utilise l'idole à mes fins personnelles. Je n'ai aucun lien avec l'idole. Je n'ai pas de proximité. J'ai besoin d'elle, je l'utilise. Donc on croyait à l'époque que si on apporte telle offrande à telle idole, par exemple, on cherche une âme sœur, donc on va aller chez Eros et on va lui dire, Madame Eros, l'idole, je vous apporte un sacrifice, je fais une encens, je ne sais pas, et puis vous allez m'envoyer l'âme sœur.
j'ai besoin de Parnassa, j'ai une autre idole, je lui demande, mais c'est pas du tout que c'est pas il n'y a pas de relation de proximité, c'est juste une utilisation et un appel à l'aide, d'accord? Chez nous, la relation, lorsqu'on fait une tefila à Botaï, lorsqu'on fait un service divin, lorsqu'on fait des mitzvot, c'est jamais dans cette relation-là. Hachem, il attend de nous une proximité, une générosité, un lien fort avec Hachem. En disant, Hachem, on est des partenaires. Tu veux que ton nom grandisse. On est des partenaires. Je ressens le Chilou Hachem. Lorsque je sens Chilou Hachem, je n'en peux plus. Je suis par terre. Lorsque je fais du Chilou Hachem, je suis fier. C'est une sorte de partenariat. Mais plus qu'un partenariat, c'est de l'amitié. Re'im. Ve'afta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rashi, dans Shabbat, page 31, il traduit Reacha, ton ami évidemment, mais aussi Hachem, il t'appelait Réa. Il apporte des preuves que Réa, ça désigne Hachem. Réa, c'est un ami, c'est une proximité. C'est en fait quelque part un juif, un bon juif, qui fait bien ses mitzvot, il ne les fait pas parce que par devoir, bon, il faut le faire, machin, bon, allez, on va, parce que j'ai pas envie d'aller au Guéina, mais parce que je vais avoir le Ganel. Il le fait par amitié, par proximité, parce qu'il sent qu'il y a une relation, il veut créer en tout cas cette relation de proximité avec Hachem, de partenariat avec Hachem. Ça, c'est la notion de Rahmanut qui nous amène justement à... donc, on avait dit qu'il y avait 3 avérotes. Avodazara, donc le contraire d'Avodazara, c'est Rahmanut. Le contraire de Shfichut Damim, de l'assassinat, c'est Gmilut Rasadim. Et le contraire de Gilou Yarayot, c'est Baïchanut. Et grâce à ces 3 qualités-là, qui caractérisent le peuple juif, nous sommes proches, nous sommes loin, au contraire, éloignés de ces 3 avérotes. Et c'est ce qui est conditionné pour recevoir la Torah au moment de Matan Torah. Mais, je continue à dire que l'approche première de Matan Torah sera la ira, la crainte, yitro. Celui qui va analyser, qui va éloigner, écarter toutes les autres options pour redécouvrir la Torah par la suite. C'est-à-dire que ça commence d'abord par la ira, la crainte, puis après ça va se développer, ça va se transformer en une grande histoire d'amour entre Hachem et nous, comme ce sera à Purim, mais comme doit être celui qui est Rahmanut. C'est incroyable, peut-être un jour que, Mechila, je ne l'ai pas fait parce que je ne retrouve plus tellement les Sfarim, mais dans Magid Mesharim, le livre qu'a écrit le Beth Yosef. Mais ce livre, il a écrit ce que le Magid, c'est-à-dire cet ange venu du ciel, lui a dit il y a 500 ans. Et il lui a décrit la souffrance de la Shekhinah, la peine de la Shekhinah. Et les grands hommes de notre peuple, ce sont des gens qui font Tikkun Chatzot, qui pleurent pour le Gilou Yashem. Parce que vous voyez les descriptions des Gdolei Israël, vous les voyez souffrir sur le manque de Kvod Hashem, le manque de Kiddush Hashem, comme si c'était leur propre problème à eux. Ils ressentent le Chilou Hashem comme si c'est une relation de Rahmano, d'empathie, de liaison très forte. C'est ça la finalité. Mais au départ, ça commence par Ira. Puis après, ça devient Rahmano. Et tout cela est à l'origine de ces 3 avérotes, qui sont en fait ces 3 avérotes mises en exergue dans la fin de Yitro, mais d'une façon très légère. Ne marche pas sur les escaliers en montant sur le Misbéach, ne fait pas des chérubins en argent alors qu'ils doivent être en or, ne prend pas le glaive ou le fer pour couper et tailler les pierres, c'est-à-dire Avodazara, Gilou Yarot, Shfichut Damim. Tout ça s'écrit à la fin de Yitro pour dire attention, finalement, c'est ça Matan Torah. Matan Torah dépend de ces 3 dimensions, de cet éloignement total de ces 3 avérotes fondamentales qui, pour les combattre, Hachem nous a donné 3 qualités qui sont Rahmanut, Baïchanut et Gmilut Rasadim. Vous comprenez ? C'est ça les qualités qu'Hachem nous a offertes pour être prêt à s'éloigner au maximum de ces 3 avérotes très graves. Et pour les éloigner au niveau de l'acte, nous avons même des mitzvot extrêmement légères. Attention, pas en or, pas en argent, pas 2, pas 4, fais-en 2, pas 4, sinon c'est la Avodazara. Tout ça pour nous dire, éloigne-toi à fond. Et pourquoi ? Parce que c'est ton ADN. Ton ADN, Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, l'inverse, Rahmanut, Baïchanut, Gmilut Rasadim. Et c'est d'ailleurs l'origine d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, de Torah, Avodah, Gmilut Rasadim. Shabbat Shalom à tous. רבי חנניה בן גרשום רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ייבא להם תורה ומצוות של דבר אדוני, יחפץ למען צדקו, ויגדיל תורה וידיר.